Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir de Job, chapitre 22, verset 24 à 25. Job, chapitre 22, verset 24 à 25. Jette or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrents, et tout le puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Si on va de Jean chapitre 8, il y a aussi l'histoire de la femme qui a commis l'adultère. Celui qui pêche, elle s'assied sur la place des pécheurs. Celui qui est assis à la place des pécheurs, elle se terre aussi. Pourquoi la Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Au contraire, si on voit de les scribes et pharisiens, ils sont, nous sommes différents que de cette femme. Ils sont utilisés pour juger de la femme. Et notre vie est propre. Je n'ai pas commis de péché comme elle. Maintenant, celui qui prennent sa propre justice, comme ça, ils seront utilisés pour juger de les gens. Personne ne le choisit comme un juge, mais il a réagi comme un juge aussi. Jésus, selon la loi de Moïse, s'il y a ce type de femme, la loi dit qu'on doit rapider contre elle. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez la dire? On va aussi la tuer ou pas aussi comme ça. Si on voit le cœur de le scribe et pharisiens, que celui qui a jugé de la femme, il veut aussi juger de Jésus. Il veut aussi accuser Jésus. Il est en train de trouver de la faute. Qui est Jésus? C'est Dieu aussi. Qui est Dieu? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Qui est Dieu? Il est créateur. Comment nous sommes créatures. Ouais. Maintenant, pour ça, il y a aussi les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a les gens qui sont dominés par l'Esprit des diables. Qui a inspiré au cœur de l'Esprit ces pharisiens pour juger de la femme. Qui a inspiré au cœur de l'Esprit ces pharisiens pour accuser de Jésus, pour accuser de notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pour ça, c'est l'Esprit ces pharisiens aussi. Mais le Satan aussi, il est le plus le jeu. Maintenant, Satan aussi utilise pour monter dans l'avion, pour se lever, celui qui se lève aussi. La parole aussi, ça n'entre pas. Maintenant, il se plaint, il murmure, il juge, il est en train d'accuser les gens aussi comme ça. Maintenant, malheureusement, si les gens, celui qui est assis sur aux places, la parole de Dieu aussi, ça ne peut pas travailler dans leur cœur aussi. Mais pour ça, Jésus-Christ dit comme ça. En baissant de la tête, il commence par écrire avec son droit. Si on voit de Jean 8, Jésus-Christ, il a aussi écrit 2 fois aussi. Si nous regardons Jean 8 seulement, on ne sait pas qu'est-ce que Jésus a écrit. Mais on a aussi le résumé de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais on peut aussi trouver 2 écritures. Première, Dieu aussi écrire 10 commandements sur des tables de pierre. Deuxième aussi, Dieu écrire alliance nouvelle dans le cœur, sur la table du cœur de l'homme. Pour ça, Dieu aussi travaille aussi comme ça. Pour ça, parmi 10 commandements, on a aussi sélectionné un
puis le 10. Comme Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, tu ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier de la pierre contre elle. Tous les scribes et pharisiens. Ou que celui de vous qui est sans péché jette le premier de la pierre contre elle. Qui peut aussi lancer de la pierre? Personne. Personne. Avec ça, Dieu aussi écrit la deuxième écriture en face de la femme et de l'escribe et pharisiens aussi. Malheureusement, deuxième écriture, ça n'entre pas dans leur cœur. Ils sont condamnés par leur conscience. Ils commencent en donnant le mot d'excuse depuis le plus âge jusqu'au dernier âge. En donnant le mot d'excuse, ils ont quitté aussi comme ça. Pourquoi? Deuxième écriture, ça n'est entré. Franchement, mais la raison, Dieu a présenté de la loi. En observant de la loi, celui qui peut entrer au ciel, personne. Par la loi qui vient la connaissance de péché aussi. La loi aussi nous a montré que selon la chair, vous devez s'asseoir sur la place de péché. Pour ça, Dieu commence. Ça devient des conditions. La nouvelle alliance, ça va entrer dans votre cœur aussi comme ça. Pour ça, Dieu aussi, il veut aussi travailler dans leur cœur. S'il a aussi la crainte de Dieu, s'il a aussi la sagesse, il aurait dû parler en face de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au commencement, quand je vois de mon cœur, je pense que je suis différent que de cette femme aussi. Mais tout de suite, quand j'ai entendu ta parole comme ça, moi aussi, je suis aussi un homme qui n'est pas différent de cette femme. Mais apparemment, je n'ai pas commis d'adultère. Mais tout de suite, vous dites que quiconque tu ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec dans son cœur. Sinon, là-bas, je suis aussi adultère. Je suis pécheur. Seigneur, je suis plus bizarre que de cette femme. Moi aussi, je suis pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. La Bible dit, car le salaire de péché, c'est la mort. Je ne serai pas exceptionnel. Moi aussi, oh Seigneur, j'ai besoin de vous aussi. Il a aussi lancé de cette mort, deuxième écriture, ce qui aussi, Dieu aussi prépare, grand trésor, ça va entrer dans le cœur de l'escribe et pharisien. Malheureusement, Jésus n'est pas venu pour cette femme seulement. Jésus est venu pour non seulement cette femme, mais aussi de tous les scribes et pharisiens. Jésus, il est sauveur pour nous tous. Jésus est venu pour nous tous. Pourquoi Jésus-Christ ne devient pas le sauveur pour nous tous? Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur aussi. Le cœur était différent. Au contraire, si je vois un loi aussi, chapitre 3, il y a aussi deux femmes de prostituées aussi. Deux femmes de prostituées aussi sont devant le roi de Salomon aussi comme ça. Mais la femme, celui qui était devant le roi de Salomon, qui a la sagesse, excellence. Je vis avec une femme dans la même chambre. Un jour, j'ai donné des enfants. 3 jours après, cette femme aussi, 3 jours après, elle a donné des enfants aussi. La vérité aussi, cette femme est méchante. Maintenant, un jour, quand elle dort, elle a aussi couché, elle a couché sur ce bébé. Elle a mis ses pieds aussi sur le bébé. Après ça, elle a aussi, c'est la femme, elle a tué de son enfant aussi comme ça. Quand elle s'est levée, comment elle a trouvé son enfant mort,
Pendant que je dors, elle a aussi changé le bébé aussi comme ça. La vérité, excellent aussi. Celui qui est vivant, c'est mon âme. Elle a entendu mentir. Elle est méchante aussi comme ça. C'est mon enfant aussi comme ça. Excellence. En connaissant mon cœur, en connaissant mon cœur honnête, je sais que vous pouvez aussi bien juger excellent aussi. Mais c'est Salomon. D'accord. Il appelle de son serviteur, amène le couteau. Et amène le couteau. Mettez des bébés entre deux femmes aussi. Avec le couteau, il faut aussi couper le bébé en deux aussi comme ça. Une partie ici, une partie pour cette femme. La femme, elle est aussi surprise. Elle est aussi surprise. Mais là, elle a entendu présenter son honnête, elle a entendu dire la vérité, son cœur là-bas. Mais elle a raison aussi. Mais son honnête sera en train d'être utilisé pour tuer des bébés. Ah bon? Honnête de l'homme, la vérité de l'homme. Le jugement de l'homme, la raison de l'homme. Dieu aussi nous a montré des résultats. Quel est le résultat de la raison de l'homme? Quel est le résultat de la justice de l'homme? Quel est le résultat de la justice de l'homme? Honnête de l'homme. L'amour. On est aussi en train d'utiliser pour détruire la vie. Si on fait comme ça, elle peut aussi gagner de la vie. Mais elle est utilisée pour détruire la vie. Elle est détruite. Excellent. Donnez de ce bébé pour cette femme. S'il vous plaît, ne tuez pas ce bébé. En d'autres mots, si j'interprète la réponse de la femme, Excellence, jusqu'à maintenant, je suis en train de mentir. Tout ce que je vous dis, c'est un mensonge. Il n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de cette femme. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas de cet enfant aussi comme ça. Pour ça, Job chapitre 22-24, jette or dans la poussière, or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette l'or. Or quoi? Marèche. Mon honnête. La vérité de l'homme aussi. Je rejoins aussi comme ça. Jette or dans la poussière. Or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et tout puissant sera ton or, ton argent sera ta richesse. Mais, mesdames et messieurs, il y a or visible, il y a or invisible. Il y a aussi la richesse visible, il y a aussi la richesse invisible. La richesse visible aussi. Ce n'est pas la vraie richesse. Or visible, ce n'est pas la vraie or aussi comme ça. La vraie or, c'est or quoi? Invisible. La vraie richesse, c'est la richesse invisible. C'est Dieu aussi. Maintenant, la sagesse. Qui va aussi commencer? La sagesse intelligente. Ça sera la vraie or de Dieu, la richesse de Dieu. Au lieu de vous chercher de la richesse du monde, d'abord, il faut établir or de Dieu, la richesse de Dieu en vous. Vous cherchez, première fois, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Ce que vous avez besoin, Dieu va vous donner.
Lequel est le premier? Laquelle est la deuxième? C'est autre sa chance comme ça. On ne peut pas voir le travail de Dieu aussi comme ça. Si pour nous, si on regarde Job 28, verset 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est intelligence. Ici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, et intelligence. S'éloigner du mal. Vous devez recevoir le pardon, le péché à travers des gestes. S'éloigner de le mal, s'éloigner de le péché. Après ça, Dieu commence. Vous pouvez aussi gagner de l'intelligence en vous. Avec la sagesse, avec l'intelligence, si tu travailles, maintenant pour vous, vous pouvez aussi réussir dans votre travail, dans votre affaire. Avec ça, maintenant, qui va installer la mentalité de Dieu en vous? Dieu aussi caché ces trésors dans la parole de Dieu aussi. Ok, merci beaucoup, à la prochaine.